Moi, ce soir, je vais vous parler de mon cœur. Ça a parlé naturellement de la parole de Dieu que j'aime beaucoup. Puis, je veux juste vous parler cœur à cœur comme ça. C'est quoi votre livre préféré dans la Bible? Toi, c'est Proverbes? Romains? Wow! C'est du steak, ça, Romain. Les psaumes? Matthieu? Matthieu? Moi, j'aime beaucoup les psaumes. J'aime beaucoup les psaumes aussi. Parce que honnêtement, les psaumes, là, pour moi, ça m'a beaucoup relevé dans mes temps difficiles. Je me suis vraiment comme plongée dans la parole de Dieu. J'ai sondé, j'ai scruté. Je l'ai lu, je l'ai lu, je l'ai lu. Puis ce soir, je vais juste vous apporter mes passages préférés. Puis je pense que ça va vous parler à vous aussi. Amen. Puis juste avant, je vais faire une parenthèse qui n'a vraiment pas rapport avec mon message, mais je voulais le faire au début, puis ça n'a comme pas donné. Moi, j'écoute tout ce que Mario Mascotte il fait dernièrement, là, les paroles prophétiques. Une parole prophétique, quelque chose comme ça, je ne me souviens pas du titre. Mais j'ai appris quelque chose. J'ai écouté ça cette semaine, puis j'ai vraiment appris quelque chose que je ne savais pas, puis ça fait des années que je suis chrétienne. Je vous lance ça comme ça, ceux que ça l'intéresse, les choses de l'Apocalypse et tout ça. Moi, je pensais que l'Église aujourd'hui était l'Église de Laodicée. J'ai toujours pensé ça. Et Mario Mascotte, il dit que non, c'est l'Église de Philadelphie. Donc, ceux que ça l'intéresse, allez lire c'est quoi l'Église de Philadelphie, parce que c'est intéressant de savoir qui nous sommes en tant qu'Église aujourd'hui. L'Église de Laodicée, c'est pour les gens qui vont rester après l'enlèvement. C'est juste intéressant. Je voulais juste vous lancer ça. Si ça vous intéresse, allez voir. OK? Bon. Mon psaume préféré, c'est le psaume 139. Je sais que des fois, on dit « Ah, Dieu m'aime. Dieu dit qu'il m'aime, donc l'Église dit que Dieu m'aime. Le pasteur dit que Dieu s'intéresse à moi. Je le crois parce qu'on me le dit. Mais c'est pas quelque chose, en tout cas, je ne sais pas si pour vous c'est comme ça, mais des fois, on entend des choses puis on a l'impression que c'est pour tout le monde puis que ça nous rejoint pas, nous, en tant que personne individuelle. Moi, quand j'étais petite, je me souviens, ma mère, elle me disait tout le temps, Dieu t'aime. Mais oui, maman, Dieu m'aime, mais Dieu aime tout le monde. C'est pas comme quelque chose de Ah, Dieu m'aime, il aime tout le monde. C'est pas particulier pour moi. Je ne trouvais pas que c'était quelque chose de. Je ne sais pas si vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. C'était général. Dieu aime tout le monde. Fait que moi, je fais partie de tout le monde. Je n'étais pas personne spéciale pour autant. Puis pourtant, on est spécial pour Dieu. Pourtant, on est vraiment, tous et chacun, on est spécial pour Dieu. Dieu vous aime tellement d'une façon spéciale. Puis le psaume 139, quand je lis ça, je dis, Seigneur, ça se peut pas qu'un Dieu si grand, un Dieu si grand qui a créé tout l'univers, qui sait écoute, on peut même pas comprendre avec notre intelligence comment Dieu est grand. On se limite, on se le met dans une petite boîte, on imagine que Dieu, on se fait une image de Dieu. Même moi, je me fais une image de Dieu parce que quand on va le voir, on va le voir. Mais là, pour l'instant, sur la terre, on connaît Dieu avec la relation qu'on a avec lui. Hein? Sur la terre, si vous n'avez pas de relation avec Dieu, en passant, j'ai une question. Comment va votre relation avec Dieu? Je ne veux pas de réponse, hein? C'est juste, des fois, ça. Juste une question, des fois, ça fait réfléchir. On connaît Dieu, plus on passe de temps avec Dieu, plus on apprend à le connaître. C'est merveilleux connaître Dieu, je vous le dis. Il n'y a rien de plus intéressant que de connaître Dieu. Vous ne pourrez jamais être tanné de connaître Dieu. Dieu, il est grand, il est bon. Je vous le dis, comme Charles il dit, oui, l'Église dit, lisez votre Bible, prenez du temps avec Dieu, mais qu'est-ce que tu veux qu'on vous dise de plus que ça? C'est la base de toute chose. Passez du temps avec Dieu. Oubliez jamais ça. Moi, mes filles, ils sont tannées de m'entendre parler de ça. Je leur dis, les filles, je suis une mère, hein?
Fait que je suis une mère avec vous autres aussi. Les filles, avez-vous passé votre temps avec Dieu? Ah, oui, maman, je vais le faire tantôt. Ou je l'ai faite, maman. Mais il y a une chose que j'étais fière, parce que, tu sais, les mères, on a le droit d'être fières, hein? Bon, hein, Valérie? J'ai dit à mes filles, qu'est-ce que vous allez toujours vous souvenir de moi quand vous allez être plus vieille? T'as-tu passé ton temps avec Dieu? Ben, j'ai dit, tant mieux si c'est ça. Au moins, ça ne sera pas va brosser tes dents ou ramasse tes bas, tu sais. Bon, je vais revenir à mon psaume 139. Je vais vous le lire, puis quand je vais le lire, là, dites-vous que c'est ça que Dieu dit à vous, personnellement. OK? Ça vous concerne, vous, pas la personne à côté de vous, pas l'univers entier, tout le monde entier, ça vous concerne, vous, personnellement. Vous avez le droit d'avoir une Bible, hein, puis de l'ouvrir, c'est comme vous voulez, là. C'est comme un livre, là, de Genèse à Apocalypse. Vous me suivez? Non, je vous niaise. Le verset 1, ça dit, « Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu sais tout de moi. » Dieu, alors je n'ai pas la même version, j'aime mieux la mienne. Dieu est la seule personne dans tout l'univers qui vous connaît. Il vous connaît même mieux que vous. Imaginez, Dieu connaît vos rêves, il connaît vos peurs, vos déceptions, vos victoires, vos échecs, vos manquements, vos faiblesses. Il connaît vos forces. Il connaît tous les petits raccoins de votre cœur que vous ne voulez pas que personne connaisse, que vous voulez garder ça secret. Dieu connaît tout jusqu'au fond. Il sonde votre cœur. Dieu connaît votre cœur. C'est merveilleux. Ça, c'est juste le verset 1. Imaginez. Vous n'êtes pas un mystère pour Dieu. Tu sais, des fois, les gens vont vous dire, hey, elle, là, ou lui, là, on ne le comprend pas, là. C'est un mystère, là, cette personne-là, on ne comprend rien. Non, avec Dieu, vous n'êtes pas un mystère. Dieu vous connaît. Il connaît votre adresse. Il sait, je vais continuer, vous allez voir. Verset 2. Tu sais si je m'assis ou si je me lève. Longtemps d'avance, tu connais mes intentions. Dieu sait exactement où vous êtes aujourd'hui, le 29. On est le 29? Le 29 novembre 2013 à 8h40, 39 à peu près. Dieu sait exactement où ce que vous êtes en ce moment. Dieu sait tout. Dieu, il n'est pas surpris. Vous ne pouvez pas surprendre Dieu. Il sait tout. Verset 3, ça dit, « Tu remarques si je suis dehors ou chez moi. Tu es au courant de tout ce que je fais. » En tout cas, moi, ça m'épate. Dieu sait quand vous sortez. Dieu sait quand vous sortez aller à l'école. Il sait quand vous allez travailler. Il sait quand vous allez à l'église. Il sait tout. Il vous suit. Il est toujours là. Dieu, il a ses yeux. C'est ça que ça veut dire dans le fond. Dieu a ses yeux sur vous tout le temps, 24 heures sur 24. Fait que vous n'êtes pas rien. Pour que Dieu s'intéresse à vous comme ça, c'est parce que vous devez être important, non? Je n'ai pas prononcé un seul mot que tu sais déjà tout ce que je vais dire. Alors Dieu savait déjà que j'étais pour vous dire ça. Et là, Dieu savait déjà que j'étais pour vous dire qu'il savait déjà. Alors, vous ne pouvez pas surprendre Dieu de dire, aïe, aïe, non, non, Dieu, c'est déjà ce qui va sortir de votre bouche. C'est fou, là, c'est comme, ah, il m'épate, mon Dieu, là. C'est mon roi. Tu es derrière moi, devant aussi, tu poses ta main sur moi. Pensez-vous que vous n'êtes pas important? Charles et Maxime, venez ici. Maxime, peut-être aller en arrière parce que tu es trop grand, tu vas me cacher la vue. Toi aussi, tu es un petit peu grand. Moi, je suis dure. Mets-toi en avant.
Charles. En avant de moi, même si on ne me voit pas, c'est pas grave. Tu peux regarder les gens. Ah ouais, leur faire un beau bonjour. Dieu est en avant de moi, puis derrière moi. Non, mais, tu sais, quand on le regarde, quand on le voit comme ça, c'est comme, là, je peux me tasser comme ça, puis... Merci. Je voulais juste vous montrer que Dieu est toujours là. Il nous entoure. Vous pensez que vous n'êtes pas important? Vous l'êtes, tous et chacun. C'est dur à comprendre, hein, parce qu'il y a des milliards de personnes sur la Terre, mais Dieu est avec chaque personne en particulier. Moi, là, j'ai une liste de questions. Peut-être, souvent, les gens ils disent, quand je vais aller au ciel, là, je vais poser plein de questions à Dieu, mais je pense qu'on ne pourra même pas y poser tellement qu'on va être ébloui juste d'être devant sa face. J'ai hâte de passer du temps, là, vraiment, puis de comprendre, là. C'est tellement merveilleux. Que tu me connaisses à ce point est trop merveilleux pour moi et dépasse tout ce que je peux comprendre. Où pourrais-je aller loin de toi ou fuir loin de ta présence? Vous ne pouvez pas vous sauver de Dieu. Quand vous avez accepté Jésus pour la première fois, vous ne pouvez plus vous sauver. Vous êtes faite. Oui, Dieu, c'est comme il vous laisse le libre choix. Vous pouvez laisser Dieu, mais Dieu va toujours être là quand même. Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche parmi les morts, t'y voici. Si je m'envole jusqu'au soleil levant ou si je vais m'établir au soleil couchant, même là, ta main me saisit. Alors même si vous vous mettez les deux pieds d'un plat, comme on dit, même si vous faites des gaffes, même si vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Vous dites, « Ah non, moi là, regarde, je ne pourrai jamais revenir à Dieu parce que j'ai fait telle affaire ou telle affaire. » La main de Dieu te saisit. Tu as un mot à dire, « Seigneur! » Puis sa main te saisit, puis elle te sort de où ce que tu es. Je vous le garantis, la main de Dieu est toujours avec vous, toujours prête à vous prendre. Si je dis que l'obscurité m'engloutisse, ça c'est comme si, mettons, vous voulez le dire, là, moi là, j'en ai assez d'être chrétien, là. J'en ai plus qu'assez de l'Église, j'en ai assez de Dieu. Parce que l'obscurité, c'est quoi? C'est pas Dieu, c'est pas la lumière, hein? L'obscurité, c'est le monde. C'est pas Dieu. Tout ce qui est obscurité, c'est les choses du monde, l'enfer, un peu, pas l'enfer, mais les choses du monde. Moi, je le vois comme ça, en tout cas. Qu'autour de moi, le jour, si je dis que l'obscurité m'engloutisse, qu'autour de moi, le jour se fasse nuit, pour toi, l'obscurité devient lumière et la nuit claire comme le jour. Ténèbres ou lumière, pour toi, c'est pareil. Fait que, quand même que vous essayez de sauver, de vous partir en courant pour vous éloigner de Dieu, vous réussirez jamais. Vous réussirez jamais. Jamais. Dieu va toujours être là pour vous. Le verset 13. C'est toi qui as créé ma personnalité, qui m'a tissé dans le ventre de ma mère. Vous êtes tous uniques. Votre personnalité, là, je ne parle pas des types de personnalité, des traits de caractère, OK? Je parle de votre personnalité. C'est Dieu qui l'a créé. Tu sais, il a fait, mon mari, c'est quelqu'un qui aime rire. Dieu l'a créé comme ça. Alain, il rit, puis il a le sens de l'humour, il aime ça rire. C'est un type c'est sa personnalité. Dieu l'a créé comme ça. Moi, je suis parfaite. Dieu, non. C'est vraiment pas vrai. Je voulais vous réveiller un peu. Non, mais c'est ça. Quand vous étiez dans le ventre de votre mère, Dieu est en train de créer votre personnalité. Vous êtes unique. Il n'y a pas personne de pareil sur toute la surface de la terre. Vous êtes unique. Votre personnalité, elle est unique. Donc, soyez fiers de qui vous êtes. Soyez fiers d'être vous. Arrêtez de vouloir copier quelqu'un d'autre. Dieu vous a créé comme ça. Soyez donc bien avec vous. On essaye tellement aujourd'hui de « Ah, je voudrais ressembler à une telle ou à un tel. » Non, soyez vous puis soyez fiers d'être vous. Parce que c'est le Dieu Tout-Puissant qui vous a créé.
Wow! Ayez pas honte de qui vous êtes. Imaginez le grand roi des rois qui a pensé à vous faire, à créer votre personnalité. Donc, rendez-lui honneur à votre personnalité en étant vous-même, en n'essayant pas de copier quelqu'un d'autre. Amen. C'est tellement beau quelqu'un de vrai. C'est tellement beau quelqu'un qui est lui-même. Ça paraît quand une personne essaie de, tu sais, mal à l'aise, puis elle essaie d'être une autre personne. On le sent. Je vous dis, c'est pire quand vous essayez de copier quelqu'un. Vous êtes bien mieux d'être vous-même, d'être bien, que d'être tout pogné et essayer d'être quelqu'un d'autre. Je sais parce que moi, j'ai essayé quand j'étais adolescente, là. Je ne m'aimais pas vraiment. Ouh, les filles, écoutez-moi. Seigneur, merci d'avoir fait de mon corps une aussi grande merveille. Ce que tu réalises est prodigieux, j'en ai bien conscience. C'est Dieu qui a fait notre personnalité puis qui nous a créé aussi notre corps. Petit nez, grand nez, grand bras, grand pied, petit, grand. Dieu nous a créés comme ça. Moi, je suis encore petite, là. Mais quand j'étais petite, j'étais vraiment petite. À côté de toi, on est nains, Maxime. C'est pas compliqué. Non, mais toi, Maxime, tu t'es créé grand. C'est ça. Ben oui. Mais moi, c'est ça. Puis, c'est ça. Quand j'étais jeune, j'aimais pas ça, être petite. Vraiment, là. Tu sais, là, j'ai paru jeune pendant longtemps. J'ai déjà compté, là. J'allais chez Giorgio avec mon père, là. J'avais 12 ans. On me donnait des crayons de couleur parce que j'étais petite. Personne ne me voulait dans leur équipe au gym parce que j'étais la plus petite, puis c'était trop haut pour moi, puis mais c'est Dieu qui m'a créée comme ça. Puis là, Dieu me dit, dans les petits pots, les meilleurs onguents. Mais non, c'est pas vrai. Non, mais il a fallu que j'apprenne à m'accepter, qu'est-ce que tu veux? À cette heure, j'ai marié un grand homme. Puis quand je n'ai pas capable de prendre quelque chose dans les armoires, je dis « Alain, viens m'aider! » Ah oui, il en est fier. Non, mais c'est quand même Dieu qui a créé votre corps. Fait que regarde, si Dieu vous a créé comme ça, c'est parce qu'il vous trouve beau, lui. Puis vous êtes beau. Ça, là, je trouve ça tellement puissant. Quand j'étais encore informe, tu me voyais. Informe, quand vous étiez dans le ventre de votre mère, puis vous aviez l'air d'une petite crevette. Parce que moi, quand je suis tombée enceinte de Sarah, au début, parce qu'Émilie, après, je savais comment ça marchait, que ça avait l'air, je suivais toute l'évolution de comment un bébé s'agrandit dans le ventre. Puis au début, là, c'est gros, là, comme on ne voit pas, premièrement. Puis après, ça ressemble à une petite crevette, là, c'est vraiment très, très petit. Alors, quand vous étiez comme une petite crevette dans le corps de votre mère, vous étiez tout informe, tu sais, ça n'avait pas l'air d'un bébé vraiment, là, une crevette, on s'entend? Vous avez tout eu l'air d'une crevette un jour. Je vous révèle ça aujourd'hui. Mais quand vous étiez dans le ventre de votre mère, pendant ce temps-là, qu'est-ce que Dieu faisait? Dans son livre, il avait déjà noté toutes les journées qu'il prévoyait pour moi. Sans aucune d'elles est pourtant commencée. Alors, quand vous étiez, même avant que vous étiez dans le ventre de votre mère, il avait déjà prévu toutes les journées pour vous, chacun de vous, sans exception, là. Il n'y a pas d'exception ici, à soir, là. Il n'y a pas, non, ça a raté. Je dis ça a raté, là. Toi, là, tu n'étais pas là-dedans, là, OK? C'est juste pour les autres. Non, c'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Dieu avait déjà dans son livre en train d'écrire toutes les journées que vous étiez pour avoir dans votre vie. C'est-tu pas merveilleux? Est-ce que vous pouvez dire que vous n'êtes pas important pour Dieu? Il a fait ça pour chacun de nous. Mais c'est à nous comment je pourrais dire ça, de laisser Dieu nous montrer le chemin. Je ne sais pas si vous me suivez dans ce que je veux dire. Parce qu'il y a bien des gens ils peuvent être appelés à des grandes choses, mais parce qu'ils ne veulent pas, ils n'entendent pas la voix de Dieu, ils s'égarent. Mais même si on s'égare, puis on veut revenir dans le chemin,
Dieu, il savait déjà, parce que vous savez que Dieu, il savait déjà tout ce qu'on était pour faire. Tu sais, des fois, on se dit, c'est pas comme si un jour, on fait quelque chose, puis là, Dieu, il se dit, « Oh non! T'as-tu vu qu'est-ce qu'il a fait? Oh non, j'avais pas prévu celle-là! Oh, ça n'a pas de sens! Il a fait ça! Oh non, non! Oh non, qu'est-ce que je vais faire? Il va falloir que j'efface ça! Je vais effacer ça, là, parce que ça ne marche plus, là. Quelle destinée m'a donné maintenant? » Mais non! Dieu, il savait déjà les gaffes qu'on était pour faire. Il savait déjà tout ça. Puis malgré tout, le point final à tout ça, c'est quelque chose de merveilleux pareil. Moi, mon parcours dans ma vie, ça a été quelque chose. Vous connaissez mon histoire. Et franchement, là, ça prenait un Dieu pour que je sois ici ce soir, honnêtement. Puis ça, c'est encore... Le verset 17, ça dit « Qu'il m'est difficile de saisir tes projets, ô Dieu, il y en a tant. Comment pourrais-je les compter? Il y en a plus que de grains de sable. » Peux-tu le mettre, le verset... OK. Le verset 17. « Que tes pensées, j'aime mieux celle-là, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. » Le 18. « Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. » Hey, Dieu, ça, là, ça me fait flipper. Dieu a des pensées pour vous autant que le nombre de grains de sable. Excuse, là. Avez-vous déjà essayé de compter des grains de sable? Juste une poignée de sable, là. Faites ça de même, là, avec une poignée de sable. Êtes-vous capable de compter? Bien, Dieu, il pense à vous, chacun individuellement, là. Je ne parle pas en groupe, là. Je parle vraiment de chacun de vous. Il y a des pensées pour vous autant que le nombre de grains de sable. Il est fou, complètement fou de vous. Il est complètement fou de vous. Personnellement, il vous aime. Ça veut dire qu'il est toujours en train de penser à vous. C'est comme on ne comprend pas. Il y a des milliards d'êtres humains sur la Terre, mais il est toujours en train de penser à vous continuellement parce qu'il y a autant de pensées que de nombre de grains de sable. J'aime mes filles, j'aime mon mari, puis je n'ai pas autant de pensées que ça, là. Tu sais, je les aime, mais je ne suis pas Dieu. Imaginez-vous, puis des fois on se dit « Ah, Seigneur, je ne dois pas être si important que ça. » Lisez donc votre parole. Vous êtes spécial. Ça dit, même si j'arrivais au bout de mon calcul, même si vous arriviez à compter tous les grains de sable, je n'aurais pas fini de comprendre. C'est comme, on ne peut pas comprendre ça. Ça, c'est un de mes psaumes préférés. J'aime lire ça parce que je me sens importante. Puis je vous dis, lisez la parole. Parce que comme Charles il disait, puis Stéphane disait aussi, quand on lit la parole de Dieu, là, il n'y a rien de plus puissant que la parole de Dieu. Il n'y a rien sur cette terre. Il n'y a rien de plus puissant, de plus intéressant, de plus enrichissant, de plus loin, de plus... Je ne sais même pas les mots que je pourrais utiliser que la parole de Dieu. Si vous ne la lisez pas, vous allez devenir des raisins secs spirituels. Il est un raisin sec. C'est tout ridé, ça n'a pas de jus. Lisez votre parole. Même si vous êtes, des fois on dit je ne la comprends pas. Écoutez, des fois je ne comprends pas tout ce que je lis. Ça m'arrive moi aussi. Puis j'ai 40 ans, puis ça m'arrive de ne pas comprendre tout. Mais il y a d'autres fois, par exemple, que « Oh, wow, le Seigneur m'a parlé. Dieu m'a parlé. » Puis, je veux juste... Il y a Psaume 18 aussi, que j'aime beaucoup. Puis ce soir, si vous avez passé des choses difficiles, moi, le Psaume 18, là, j'allais beaucoup méditer.
quand les médecins m'ont dit, il y a 5-6 ans, que j'avais la sclérose en plaques. J'ai eu peur. J'ai eu peur. C'est ça la première réaction que j'ai eue. J'ai eu peur de la parole d'un médecin. Mais quand j'ai lu le psaume 18, je vais vous le lire, OK? À partir du verset 5, ça dit « La mort me tenait déjà enchaînée, elle m'effrayait comme un torrent destructeur. J'étais presque prisonnier du monde des ombres. Son piège se refermait sur moi. » C'était comme ça que je me sentais. Je me sentais comme ça. Je me sentais vraiment comme si la mort me tenait enchaînée. J'avais peur. Je lisais plein d'affaires sur la maladie, des gens qui étaient paralysés, qui souffraient. Puis, c'était vraiment atroce. J'ai fait une crise de panique. Je vous dis ça parce que des fois, au lieu de s'appuyer sur ce que Dieu dit, on s'appuie sur ce que le monde dit. Ça peut être des faits véridiques, mais ce n'est pas le point final de Dieu. Amen. Alors, ça a été mon histoire. Dans ma détresse, j'ai appelé le Seigneur. Si vous êtes dans une situation de détresse ce soir, vous pouvez crier à Dieu, appeler Dieu. Savez-vous qu'est-ce que Dieu a fait? De son temple, il a entendu ma voix. Il a bien voulu écouter mon cri. Alors, de son temple ce soir, Dieu entend votre cri. Il entend votre voix. Qu'est-ce qui se passe quand on crie à Dieu? Pensez-vous que Dieu il dit « Ah, tiens, Maxime a besoin de moi ce soir, mais là, il faut que je parle à Abraham en ce moment. Je suis en train de prendre le thé avec Abraham puis Moïse. Fait que Maxime, on va attendre un peu. Là, ça peut attendre ton besoin. C'est comme pas vraiment important. » Pensez-vous que Dieu pense comme... Des fois, on pense ça, hein? Dieu, il est occupé, là, avec... Non, je pense pas. Qu'est-ce qui se passe quand on crie à Dieu? Il se passe des choses quand vous criez à Dieu. Des choses extraordinaires. Regardez ça, verset 8. J'ai crié à Dieu, moi je l'ai vécu. La terre fut prise de tremblements. Les montagnes vacillèrent sur leur base. Elles chancelèrent devant la colère du Seigneur. Ouh, aïe, aïe. Dieu, là, ça lui a fait quelque chose que j'ai crié à lui. Qu'est-ce qui se passe? Qui touche à ma fille? C'est ça que Dieu se dit quand vous l'appelez. C'est ça que Dieu se dit quand vous criez à lui. Qui touche à mon fils? Qui touche à ma fille? Qui ose mettre la main sur eux ou sur elle ou sur lui? Une fumée montait de ses narines, un feu dévorant sortait de sa bouche, accompagné d'étincelles brûlantes. Le Seigneur inclina le ciel et descendit, un sombre nuage sous les pieds. Monté sur un chérubin, il prit sur les ailes du vent et se mit à planer. Il a fait ça pour moi. Il fait ça pour vous. Des fois, c'est parce qu'on n'ose pas crier à Dieu. Il se cacha au cœur d'un nuage noir. Il s'entoura d'épaisses nuées sombres comme l'eau profonde. Devant lui, une vive lumière des nuages qui passaient, de la grêle, des étincelles de feu. Hey, wow! J'ai crié à Dieu, moi, une humaine bien ordinaire, puis Dieu, il a tout mis en branle dans les cieux, sur la terre, pour venir à mon aide. Je suis importante. Hey, il faut qu'on soit important pour que Dieu fasse ça. OK, il aurait pu faire ça pour Moïse quand même. Tu sais, Moïse, OK, j'aurais dit, il mérite, tu sais, quand même. Tu es allé voir Pharaon une couple de fois, il s'est fait virer de bord. Il aurait pu faire ça pour Paul, pour Pierre, mais pour moi, Nathalie, qui habite à Mascouche. Riez pas, Mascouche est une très belle ville. Mais Dieu a fait ça pour moi, parce que je l'ai appelé. Toute la terre elle s'est mise à trembler. On ne s'en rend pas compte. Nous, on pense que quand on crie à Dieu, on parle au mur. Vous parlez au roi des rois. Il fait quelque chose quand vous priez. Il y a quelque chose qui se passe quand vous priez. Il y a une action qui arrive. Et Dieu, il va tout faire. Mon enfant m'appelle. Tassez-vous. Moi, là, c'est une de mes filles.
se met à m'appeler maman, puis avec un son, je sais reconnaître les vrais cris de détresse de mes filles. Quand c'est un maman, parce qu'elle a vu une araignée, ou parce que c'est maman, je suis dans la misère, je ne sais pas la différence entre les deux. Dieu, il a laissé la même chose. Il connaît le son de notre voix. Quand on l'appelle au secours, il connaît le son de notre voix. Au ciel, le Seigneur fit gronder le tonnerre et le Dieu très saint fit retentir sa voix. Wow! Il lança des éclairs en tous sens. Il tira des flèches dans toutes les directions. Devant ces menaces du Seigneur, devant les tempêtes de sa colère, le fond des océans fut dévoilé et les fondations du monde apparurent. Voyons donc. Seigneur, tu fais ça pour moi? Oui! Dieu le fait pour toi parce qu'il t'aime, parce qu'il a payé sa vie pour toi, pour te racheter, parce que tu es important. Dès que tu cries au secours à Dieu, il y a quelque chose qui arrive. Mais faites-les, criez à Dieu. Alors, du haut du ciel, il étendit sa main et me saisit. Oh, c'est ça qu'il a fait avec moi. J'avais tellement peur, je vous le dis. Il a fallu que je mette ma confiance dans le Seigneur. Il a fallu que je m'appuie sur sa parole. Mais Dieu, il a étendu sa main, puis il m'a pris, puis il m'a sorti du gouffre comme ça, je vous le dis. Il m'a arraché du danger qui me submergeait. Il m'a délivré de mes puissants ennemis, de mes adversaires trop forts pour moi. Au jour du désastre, il m'avait assailli. Mais le Seigneur est venu me soutenir. Il m'a dégagé, il m'a rendu la liberté. Il m'aime. Voilà pourquoi il m'a délivré. Dieu vous aime, il veut vous délivrer. Vous avez juste à crier à Dieu. Vous avez le droit. Seigneur, aide-moi. Non! Si vous êtes dans une situation où vous avez vraiment besoin de Dieu, criez à Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi. Il va se passer quelque chose. Méditez le psaume 18. Si vous vivez des situations comme ça. Ce n'est pas toujours qu'on a des situations où ce qu'on doit vraiment crier à Dieu. Ça n'arrive pas à toutes les semaines. Mais quand vous avez une situation difficile, wow, Dieu va tout faire pour venir vous chercher. Puis il va vous prendre, puis il va vous tirer. Il l'a fait. Moi, je sais que j'ai ma guérison. Ça fait 6-7 ans que le médecin m'a dit ça. Je serais supposée être en chaise roulante. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas une maladie. Puis je vous dis ça ce soir, puis je n'étais même pas supposée dire ça. J'aime pas parler de ça, mais là, c'est pour rendre gloire à Dieu que je le fais. Mais cette maladie-là, c'est une maladie qui ne se guérit pas, qui est dégénérative, puis qu'il n'y a pas de renversement possible. C'est-à-dire que ton corps, il devient, ton système nerveux, il se dégénère. C'est pour ça que les gens deviennent paralysés. Puis il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ça. Mais dans Psaume 91, ça dit que même s'il y a 1000 victimes à ma droite, 10 000 à ma gauche, moi, il ne m'arrivera rien. Même si un médecin me le dit, je passe des résonances magnétiques, je vais en passer une autre prochainement, puis je veux qu'elle soit normale, celle-là. Mais ça diminue. Ça diminue tout le temps. Fait que mon médecin, il ne comprend pas. Tu sais. Mais en tout cas, moi, je sais que c'est Dieu. Fait que je ne sais pas ce soir si c'est une de vos... si ça vous a, je sais que ça vous a parlé, parce que la parole de Dieu, ça ne peut pas faire autrement que toucher les cœurs. Mais si vous avez un besoin ce soir, vous avez besoin de crier à Dieu, bien, je vous invite à le faire. Je vous invite à venir en avant, crier à Dieu, demander de l'aide, de la prière. Ou si ça vous a parlé que vous vous sentiez peut-être pas important pour Dieu, puis quand on a lu les psaumes, le psaume 139, ça vous a fait réaliser que oui, je suis vraiment important ou importante pour Dieu. Si vous voulez redonner votre vie à Dieu, vous pouvez vous avancer aussi, dire, regarde, moi,
Je veux juste redonner ma vie à Dieu puis marcher dans ses voies. Vous savez, une autre chose que Mario Mascotte a dit qui m'a vraiment... ça m'a parlé parce que ça parle qu'on dans les derniers temps, on va avoir un réveil et tout ça. Mais oui, il va y avoir un réveil parce qu'il va y avoir beaucoup de moissons. Il y a beaucoup de gens qui vont accepter le Seigneur. Mais pour ce qui est de l'Église, ceux qui sont spirituels vont devenir plus spirituels. Puis ceux qui sont plus charnels vont devenir encore plus charnels. Ben, j'ai dit, oh Seigneur. Moi, je pensais que peut-être ceux qui étaient charnels, ils vont se réveiller. Mais il y en a peut-être qui vont se réveiller, j'espère. On a encore le temps de se réveiller. Mais Jésus revient vraiment, vraiment, vraiment bientôt. On n'a pas de temps à perdre. On n'a pas de temps à perdre de dire, moi, une autre fois, ou c'est pas pour aujourd'hui, ça fait des années qu'on entend ça. Non, c'est vraiment, Jésus est à la porte. Il est à la porte, il revient. Il revient bientôt, bientôt. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Laissez pas votre cœur s'endurcir. Parce que plus vous laissez votre cœur s'endurcir, plus il va devenir dur. Ça ne sera plus réversible après. Il y a un temps où vous ne pourrez plus changer. Il va être trop tard, comme les 5 vierges folles. C'est vous qui connaissez votre cœur. Mais si vous voulez juste redonner votre vie à Dieu, il n'y a personne qui va vous juger. Personne. Faites-le pour votre vie éternelle. Amen. Alors, ceux qui ont besoin de prière, juste vous inviter à vous avancer. On va prier pour vous. Si vous vivez des choses difficiles, on va prier pour vous. Dieu est grand, il est puissant, il va vous sortir. Amen. Il va vous sortir de toute situation. Je le sais. Il l'a fait pour moi. Il va le faire pour vous. Amen. Qu'on va juste prendre un petit temps. Avancez-vous, ne gênez-vous pas, on va prier. Soyez bénis. Mais j'aimerais qu'on reste un bon 5 minutes avant que les gens montent en haut pour ne pas déranger personne. On va rester dans la présence de Dieu. Puis s'il y a des gens qui s'avancent, priez pour les gens qui sont en avant. On est une famille, on est unis. Amen. Quand vous voyez des gens qui sont avancés, vous pouvez de votre place prier pour ces gens-là.